Nice. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons revenir rapidement sur la rivalité entre Manchester United et son rival de toujours, Liverpool. Puis nous allons rebondir sur les propos de Paul Scholes à l'attention de Matheus Cunha. Certains parmi vous ont qualifié cela de vexant. Doit-il oui ou non rejoindre Manchester United? Et enfin, nous allons lancer les hostilités sur le match de jeudi contre Bilbao. Alors, ce matin dans le groupe WhatsApp, il y a eu un débat qui a éclaté. Est-ce que oui ou non, à l'instant T, Manchester United est toujours un plus grand club que Liverpool? Alors, je suis vraiment désolé, guys, mais selon moi, malheureusement, le débat il est clos. Jusque-là, on avait encore l'argument de « Oui, nous sommes un plus grand club que vous, on a 20 premières ligues, alors que vous n'aviez que 18 à l'époque, récemment 19, et aujourd'hui 20. » Donc malheureusement, cet argument, il ne tient plus. Si on regarde plus profondément sur l'aspect européen, Manchester United, c'est 3 Ligues des Champions, c'est bien. Liverpool, c'est 6. Le double de nous. Europa League à l'instant T, une Europa. On espère bien évidemment, d'ici la fin de la saison, que cela va progresser dans ce sens. Mais pour l'instant, une Europa League, 3 pour Liverpool. Super Coupe, une également pour Manchester United, 4 pour Liverpool. Cela voudrait dire, conclusion rapidement, que Liverpool, 3 plus 9, ça fait 9 Super Coupes qu'ils ont joué. Ils en ont perdu 5, en tout de même remporté 4. De notre côté, on a 3 plus 1, donc on a joué 4 Super Coupes, on a perdu 3, remporté qu'une. Donc oui, je suis désolé, guys, c'est vrai que la pilule est vraiment difficile à passer, malheureusement, mais le débat il est clos, les gars. On doit travailler, on doit revenir pour rectifier, remettre les pendules à l'heure, mais malheureusement, je suis au regret de vous annoncer qu'à l'instant T, Liverpool a pris le dessus. Le problème majoritaire des supporters mancuniens, je vais vous le dire, les gars, c'est que la plupart d'entre nous, nous vivons tous les temps, mais jamais le présent. C'est-à-dire que là, beaucoup arrivent et disent « Ouais, franchement, on a remporté ceci, cela, ouais, on a gagné ci. » Ça, c'est le passé. Ou bien, un peu comme ce que Ineos ou alors Radcliffe veulent nous faire croire, dans 4 ans, 5 ans, on va remporter la première ligue. Bien évidemment, bien sûr. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler maintenant, au lieu de faire en sorte que cela ne se reproduise plus maintenant, now, on va aller se projeter dans le futur. Dans 4 ans, les gars, il n'y aura pas de problème. On va investir, on va acheter plein de pépites. Dans 4 ans, 5 ans, on va remporter la première ligue. Et nous, bien évidemment, puisqu'on n'a pas les moyens, ben on veut y croire. On se dit que oui, dans 4 ans, 5 ans, on va y arriver. J'espère bien, les gars. Vous le savez, moi, je suis un grand, fervent supporter du club. Mais moi, je n'y crois pas. Je me dis, si jamais ça arrive, je suis désolé de vous le dire maintenant, si jamais cela arrive, ça ne sera pas grâce à Ineos, mais plutôt grâce à Ruben Rubena. Il a eu les mêmes complications, les mêmes difficultés avec le Sporting. Il a réussi justement à ramener le titre, malgré que le Sporting ayant fait 19 ans, je crois, avant de remporter son titre. Donc pour moi, Ruben Rubena en a la capacité. Mais maintenant, derrière, sincèrement, le projet Ineos, moi personnellement, je suis désolé, vous le savez, je n'y crois pas un instant. Et sincèrement, c'est quelque part ce qui me chagrine, parce que là, Liverpool vient en effet de nous égaler. Qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, Liverpool ne va pas récidiver? Qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, Liverpool ne va pas retourner, aller chercher 21, 22, 23? Pendant ce temps, nous, sagement, on nous dit, ouais, tranquille, on va aller chercher des pépites, pardon. On va vraiment prendre nos loupes, observer, scruter. Et ces pépites-là, dans 5 ans, elles vont devenir des masterclass, des joueurs, des chefs-d'œuvre. Ouais, comme si les autres voulaient nous attendre, ou pouvaient nous attendre, simplement. Donc, guys, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais encore une fois, le débat, il est clos, les gars. Si vous persistez encore dans ce sens, c'est parce que oui, je comprends parfaitement. La pilule, comme je l'ai dit, elle est vraiment difficile à passer. Et donc oui, c'est désagréable. Mais malheureusement,
À nous maintenant de travailler pour pouvoir sortir la tête de l'eau, comme on dit. Mais le problème, c'est que malheureusement, via les Glazers ou via Ineos, moi personnellement, c'est ça le plus triste en fait. C'est ça le plus triste, c'est que si au moins Liverpool venait de nous égaler et que là on se dit que l'année prochaine, dès l'année prochaine, on va être capable de compétir, malheureusement non. Pour moi en tout cas, et j'espère encore une fois, guys, sans vouloir être pessimiste, mais j'espère vraiment me tromper. On dit que la réalité, le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais j'aimerais venir vous dire, guys, l'année prochaine on gagne la Première Ligue, ouais. Mais je ne pense pas. Peut-être dans 2 ans, on va voir les progrès selon les transferts qu'on va accomplir ou pas. Alors, pour revenir donc sur notre topic numéro 2, Paul Scholes a dit qu'il comprend pourquoi est-ce que Manchester United et Ruben Arubena s'intéressent profondément sur le cas Matheus Cunha. C'est juste que il ne comprend pas pourquoi est-ce que ce joueur pourrait venir à Manchester United. À l'heure actuelle, malgré les qualités de la personne, en soulignant que Matheus Cunha a aujourd'hui 15 buts en Première Ligue, ce n'est pas du tout insignifiant, sincèrement, c'est une masterclass, on peut même applaudir, il est physique, il est technique, et moi, il y a une chose que j'aime bien chez lui, on va y revenir, j'espère bien le jour où on va vraiment avoir l'officialisation, il y a une chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est le fait de prendre le ballon et d'attaquer les défenses. Ça, je kiffe. C'est-à-dire qu'il est technique et il a une très belle conduite de balle. Donc quand il prend la balle, et ça je l'ai vu au Molineux Stadium quand on les avait affrontés, il prend le ballon, honnêtement, fou, il est percutant. C'est un aspect que j'aime beaucoup sur un joueur offensif. Et donc Paul Scholes continue à dire que à l'heure actuelle, c'est tellement le chaos du côté de Manchester United que sincèrement, il a peur pour n'importe quelle signature. Donc je sais que oui, j'ai eu M. Olivier, on en a parlé sur WhatsApp, je sais que oui, beaucoup parmi vous l'ont mal pris, d'autant plus que les gars, Paul Scholes, durant sa carrière de joueur, il n'a jamais, mais jamais parlé, il n'a jamais dit un mot. Pendant toute sa carrière, il n'a jamais dit un mot. Même le jour où il prenait sa retraite, donc en 2013, enfin quand il prenait sa deuxième retraite, en 2013, après le discours sulfurant du Sir Alex, il a dit je ne suis pas le seul à prendre ma retraite, Paul Scholes également, et les gars ont voulu qu'il vienne adresser un discours. Il en était incapable. Il est resté dans son coin, tranquille. Pendant toute sa carrière, il n'est jamais venu dire I-A-O-I, rien. Toute sa carrière, il est resté calme. Et là, maintenant, il sort la calache. En réalité, franchement, j'ai écouté ce qu'il voulait dire. Mais a-t-il réellement tort, sincèrement? On a vu Paul Pogba venir à coup de millions échouer. On a vu Sanchez, peut-être pas à coup de millions, mais c'était un swap deal, échouer également. Sur le coup, je suis désolé, mais Mkhitaryan a été plus en réussite que Sanchez. On a vu Paul Pogba, on a vu Sanchez, on a vu Di Maria venir échouer, on a vu Lukaku échouer. En réalité, sincèrement, moi je comprends. Je sais que oui, normalement il n'a pas à dire ça. Mais, et quand on creuse plus profondément, on a l'impression même que c'est un ancien joueur de Liverpool qui le dit plus qu'un joueur de Manchester United. Donc je suis d'accord avec vous quelque part que ce sont des paroles assez vexantes. Mais est-ce que réellement il a tort? En réalité, à l'instant T, Anthony, tous les joueurs qui sont arrivés, surtout les joueurs offensifs, ne sont-ils pas cassés la gueule? One by one. Donc, il a fait l'éloge du joueur, mais il nous fait également part de ses réserves. Parce que justement, on a vu et revu. Là, Cunha, normalement, il a 25 ans, mais il n'y a pas de normalement avec Manchester United. 25 ans, 15 buts, il a marqué beaucoup de buts. Mais il y a un facteur que les gens oublient du côté de Manchester United, et ce facteur-là, c'est la pression. En réalité, je dirais même la double pression. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'étoffe d'un grand club. Et donc, quand tu joues, quand tu portes le maillot de Manchester United, forcément que quelque part, tu as les fans, tu as 75 000, sans compter les gens comme nous qui regardent les clubs à travers notre écran. Donc, tu as le poids des fans, tu as la pression,
Mais tu as également la pression où le club est vraiment en mauvaise posture actuellement. Et donc toi, tu es censé être le Messi, tu es censé être la personne qui doit, que ce soit coach ou joueur, tu es censé être aujourd'hui la personne. Donc la pression, en réalité, tu la ressens doublement parce que de un, tu es dans un grand club, et de deux, c'est plus facile aujourd'hui en tant que joueur d'arriver dans un club comme Arsenal. Tu auras cette pression bien évidemment, mais Arsenal actuellement c'est deuxième. Tu as moins de pression pour ramener l'équipe soi-disant là où il devrait être. Donc quelque part, moi franchement, je dirais que je suis d'accord avec lui. C'est juste que oui, la manière dont il l'a dit, surtout la manière dont ça a été écrit, mais quand on l'écoute, il dit que sur cet aspect-là, je suis d'accord avec lui. Mais la deuxième partie, je suis pas d'accord. La deuxième partie, il nous dit franchement, il ne sait pas vraiment où est-ce que Matheus Cunha pourrait évoluer dans cette attaque. Bon, là, sincèrement, je comprends pas. La vérité, là, je comprends pas parce que Cunha, on l'a vu, il est pour moi le parfait candidat pour être 10 gauche, je pense. C'est le poste qu'il joue avec Wolverhampton. 10 gauche. 10 gauche. Donc je ne comprends pas pourquoi il nous dit est-ce qu'il va venir jouer en tant qu'attaquant ou en tant que 10. Cette partie-là, je vous l'avoue, je l'admets, je ne suis en aucun cas d'accord avec lui. Mais par contre, la première, oui, je comprends en réalité ses réserves, je comprends en réalité ce qu'il veut nous dire par là. Triste, guys. Et malheureusement, c'est ça. Hein. On a abandonné notre club aux Glazers. Autrefois, on avait Ferguson qui, comme on l'appelle, l'arbre qui cachait la forêt. Aujourd'hui, malheureusement, faudrait retrouver un nouveau Ferguson. Et j'espère vraiment, encore une fois, pour moi, Ineos, Glazers, ce sont des mais j'espère vraiment que Ruben et Rubena serait donc ce prochain Ferguson. Et enfin, guys, rapidement, avant de revenir sur le preview demain, Bilbao, guys. Saviez-vous qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs entre Manchester United et Bilbao? Mais en tout cas, je crois qu'il y en a eu 3 pour l'instant. Il y en a eu donc 2 en 2011-2012. Donc 2012, je crois que c'était les 16e de finale de l'Europa League. 16e ou 8e, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a perdu les 2. Il y a eu également un match amical, mais bon, qui s'est soldé sur un score de 1 partout. Mais jusque-là, conclusion, on n'a jamais, au grand jamais, battu Bilbao. Donc en 2012, ça a été une leçon de football. Que ce soit à San Mamés, donc chez eux, ou alors Old Trafford. Il y a eu 2-1 chez eux. Mais sincèrement, pour ceux qui s'en souviennent, ils ont eu occasion après occasion, après occasion, après occasion. Et de l'autre côté, à Old Trafford, ils sont venus. C'était au niveau technique en réalité. Et c'est là qu'on avait découvert Ander Herrera. À cet instant-là, franchement, il m'avait marqué. Il avait été flamboyant, Ander Herrera, lors de ce match. Surtout lors du match de retour. Gagné 3-2. On avait perdu 2-1 chez nous, enfin 2-1 chez eux. Le match retour, c'était chez nous. Et là, normalement, on s'est dit, oui, on devrait passer. Au final, bredouille. Mais sincèrement, quand on regarde, quand on parcourt l'équipe qu'on avait en 2012, je suis désolé, même si à l'heure actuelle, Manchester United se retrouve 14e, mais je pense que sincèrement, quand on parcourt l'équipe, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression, bien évidemment, tout peut changer, mais j'ai l'impression que l'équipe que nous avons actuellement est meilleure que ce que nous en avions en 2012. C'est juste qu'en 2012, on avait encore une fois l'aura de Ferguson. Il y avait Chris Smalling. Chris Smalling, ce n'est pas Mike Smalling. Mike Smalling, donc qui est arrivé sous Van Gaal, le jumeau de Chris Smalling, lui, il était bon. Mais Chris Smalling, c'était un tocard. Mike Smalling, sous Van Gaal, il est devenu un monstre. Il a pris un rouge contre City, face à Agüero, je crois. On a perdu 4-1, ou je ne sais plus. Et le match d'après, il s'est transformé. Il s'est métamorphosé et là, il est devenu Mike Smalling. Là, à l'instant T, il est devenu bon. Mais sinon, il y avait donc Chris Smalling, il y avait Jones, il y avait Papy Giggs, il y avait Rooney, qui marque un super but d'ailleurs, magnifique, c'est lui qui nous donne le 2-1. Il y avait 2-0, mais ils ont tellement raté Bilbao. Ils ont raté. Et Rooney nous fait une belle frappe. On perd le match de 1, au retour 3-2, mais l'équipe en elle-même, elle n'était pas... Sincèrement, elle n'était pas aussi bonne. On avait Cleverley, les gars. C'est juste encore une fois qu'on avait l'aura qui planait de Ferguson. Mais pour moi, malgré notre position actuelle 15e, je dirais également que le niveau de la PL s'est fortement renforcé.
Je pense que les équipes comme Brighton, Newcastle, tout ceci là sont devenus meilleurs qu'auparavant. Et donc aujourd'hui, oui, la concurrence est plus rude. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, guys, c'est qu'il faut pas perdre. Il faut pas qu'on perde. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y avait Fernando Llorente, je crois. Aujourd'hui, pour moi, cette équipe du Bilbao, même si on parle des frères Williams, elle est plus faible que dans le temps. Mais il ne faudrait pas qu'on perde le match, allez, guys. Il ne faudra pas qu'on perde à Saint-Mamas. Ça va être chaud. Ça va être le chaudron, le bouillon. L'ambiance sera magnifique. Il va falloir juste qu'on aille faire comme on a fait avec Lyon. À Lyon également, l'ambiance était sensationnelle. Voilà, grosso modo. Je vais finir par les gens qui m'envoient en commentaire WhatsApp, qui me disent Scott McTominay, il a marqué doublé. Ouais, t'as vu, franchement, quel regret. Les gars, moi, je pense que je l'ai déjà dit. Hein. Personnellement, Maxos, c'est bien. Franchement, big up à lui. Honnêtement, beaucoup de respect. Continue ce que tu fais, mon gars. Mais moi, je vous l'ai déjà dit, les gars. S'il marquait 100, 1000, 10 milliards de buts, jamais je vais me le manquer, ce gars-là. Jamais. Ce gars-là, c'est le joueur que je détestais le plus profond de moi. Donc là, maintenant, s'il fait les beaux jours de Naples, tant mieux. Marhaba bikoum. Merci. Au revoir. Mais moi, je ne vais pas revenir. Si ça ne tenait qu'à moi, salam alaikum. Rashford également, les gars. J'ai écouté une interview de Rubena ce week-end qui disait que, à l'instant T, ce n'était la décision de personne. C'était sa décision, que ce soit Anthony, que ce soit le joueur que j'oublie souvent là, qui joue à PSV là maintenant, j'oublie son nom. Tellement il est naze, son nom m'échappe. Bref, vous l'avez compris, celui qu'on a prêté au PSV. PSV nous le renvoie là, parce qu'il est nul. On va nous le ramener. Son nom m'échappe, c'est bizarre. Bref. Ou encore Rashford, c'était sa décision. Ce n'était pas la décision de Wilcox, pas la décision de Radcliffe, pas la décision. C'était sa décision. Il voulait s'en débarrasser. Donc aujourd'hui, s'ils font les beaux jours d'Aston Villa, de PSV, même que l'autre on le ramène, ou alors je ne sais qui, on ne les veut plus. Vous voyez ça comme vous voulez. Mais retenez en tête que quand une histoire d'amour ou une histoire fraternelle se termine, malheureusement, elle est terminée. On ferme la page, on ferme le livre, et puis ciao, on avance. On n'en revient pas dans le passé, sinon on le regrette d'une manière ou d'une autre. Donc moi, je suis désolé, les gars. McTominay peut marquer 10 milliards de buts. Merci d'être venu jusqu'ici, guys. Demain, c'est le prévu. L'ambiance, l'atmosphère va chauffer. Come on, guys.